Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Alors que la rentrée scolaire 2025-2026 approche à grands pas, une bonne nouvelle vient de parvenir aux parents togolais. Pas d'augmentation sur les fournitures scolaires cette année. Le gouvernement vient de verrouiller les prix après une réunion cruciale avec les distributeurs. Les détails sont à suivre. Hors de nos frontières, le Kenya a éradiqué la maladie du sommeil selon l'Organisation mondiale de la santé. Transmise par les mouches tétées, cette infection mortelle rejoint la liste des maladies tropicales vaincues en Afrique. Les détails sont également à suivre dans quelques instants. Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Je vous l'annonçais, en prélude à la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère du Commerce a organisé une réunion cruciale ce mardi 12 août 2025 avec les principaux importateurs et distributeurs de fournitures scolaires. Cette concertation visait 3 objectifs majeurs, notamment assurer la disponibilité des articles, stabiliser les prix sur l'ensemble du territoire et garantir le respect strict des normes, particulièrement celles concernant les symboles républicains sur les cahiers. La ministre Kayi Mivedor Sambiani a rassuré les Togolais que les stocks sont prêts, les documents de conformité validés et les prix maintenus stables avec même quelques baisses prévues. Elle a particulièrement insisté sur l'harmonisation des prix à travers tout le pays de Lomé à Saint-Cancé pour éviter les disparités régionales. Les professionnels du secteur comme Komlan Adjagno de Sotimé ont confirmé leur engagement à respecter ainsi les exigences gouvernementales et à garantir des fournitures de qualité disponibles à temps. Cette concertation annuelle entre pouvoirs publics et acteurs économiques permet ainsi d'alléger la charge financière des familles et d'assurer une rentrée scolaire équitable pour tous les élèves togolais. Éducation, toujours au Togo, l'université de Kara a officialisé les dates clés pour les inscriptions de la nouvelle année académique. Le processus se déroulera en 3 étapes, notamment pré-inscription en ligne du 18 septembre 2025 au 27 octobre 2025, inscription en ligne du 1er octobre au 30 novembre 2025, dépôt physique des dossiers du 1er décembre 2025 au 5 janvier 2026. Le président de l'université de Kara met ainsi en garde contre les retards sanctionnés par des majorations de 50 à 100% des frais administratifs. Cette annonce vise ainsi à faciliter l'organisation des nouveaux bacheliers et des étudiants en licence, master, doctorat, entre autres. Religion à présent dans cette édition. Les moments de louange et de communion fraternelle ont fait place à la prédication dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu des Senukopé à travers le thème « Seigneur, à qui irons-nous » Le titulaire leur a livré un message qui vient les fortifier dans le choix de suivre Christ, les amenant ainsi à renouveler leur engagement et leur dévouement pour la foi chrétienne. Précision avec Kezia Nousouglo. Des mots et des exemples poignants pour montrer à quel point l'humain a besoin de marcher avec son Créateur. Le berger de l'église des Adés de Senukopé, à travers le thème « Seigneur, à qui irons-nous » a exhorté ses membres à s'attacher au Christ, quelles que soient les situations de la vie. Ils ont été invités à réaffirmer leur appartenance et à attiser leur dévouement au Seigneur. Chaque chrétien, qu'il soit des assemblées de Dieu ou d'une autre congrégation, sache que l'adoration de Dieu est une affaire personnelle. Et cela doit être un engagement total, basé sur le but, basé sur l'espérance du salut. Sans cette espérance du salut, la foi chrétienne n'a pas de sens. Donc celui qui adore Christ ou qui dit qu'il est chrétien et qui n'est pas prêt à obéir, à se soumettre à tous les enseignements que Jésus donne et qui veut faire de la sélection dans les enseignements de Jésus, finira par trouver un scandale dans cette parole et il finira par rétrograder. Le but de Jésus n'était pas de chasser les gens, mais de les amener à quitter la chair, l'adoration charnelle, l'adoration syncrétiste pour revenir à la vraie adoration basée sur la parole de Dieu. Lui-même, Jésus est la parole et est fait chair.
Et la Bible que nous prêchons aujourd'hui est la parole écrite, est la parole inspirée. Donc, c'est lui qui continue de nous parler aujourd'hui. Et nous devons non pas seulement nous contenter d'appartenir à telle ou à telle congrégation, mais nous devons trouver notre joie de savoir que nous avons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est l'essentiel. À travers ce message, les fidèles ont trouvé du réconfort, leur force renouvelée et leur amour avivé pour la cause du Seigneur. J'ai retenu que nous devons vraiment mener une vie chrétienne pour que nous puissions avoir part au royaume des cieux. Donc nous devons marcher avec Christ et pouvoir marcher selon sa volonté. Je suis très fière de ce message parce que ce message nous interpelle comment nous devons marcher avec Christ pour ne pas rater notre salut. Donc ce matin nous sommes très richement bénis. C'est un message de réconfort, de soutien pour que nous puissions reconstruire notre vie. Nous qui avons chuté, nous qui sommes faibles, nous qui avons déjà détourné de la voie, sommes détournés de la voie de l'Éternel. Donc ce message est venu à point nommé pour quand même nous ramener sur le bon chemin qui est le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis très très ravi et j'espère que toute la masse, toute l'assemblée aussi ce matin est contente de ce message. Même quand l'abandon frappe à la porte à cause des persécutions et des péripéties de la vie, le chrétien doit garder à l'esprit que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Aucune autre alternative n'est possible pour le salut de l'âme. Ce dimanche après-midi, au camp de prière Source de vie de Corée, Dieu a opéré de manière puissante à travers le témoignage d'une jeune dame qui a expérimenté la délivrance et la guérison. Flora Azaleko. Dieu opère de plusieurs manières. Dimanche après-midi au camp de prière Source de vie de Corée, c'est par la voie du témoignage et qu'il a choisi de marcher au milieu de son peuple qui aspire à voir sa main de secours agir dans leur vie. En effet, il s'agit d'un témoignage d'une jeune dame qui s'est retrouvée dans son rêve, les pieds et les mains liés. Après avoir passé par l'étape de la délivrance, elle a reçu une guérison des douleurs de pieds et a également retrouvé son diplôme perdu depuis un bon moment. Après ces paroles de témoignage, le peuple, sous la direction de l'évangéliste Adjalite Armand, s'est lancé dans la prière pour obtenir exaucement. On blâme la filet. On m'a lié quelque part. On blâme le corps. Je suis lié dans le village. Et mon âme est restée à quelque part. Et je souffre. Les 7 noyés. Éternel. Coupe les liens. Les participants à la fin de la rencontre ne peuvent que témoigner de la touche divine reçue au cours de la séance. Même chose comme vu comme média. Mania c'est quoi yémi que mi kwanja umu ponde pepe ba podwa le to kakatri no ibo ke no na podwa ya ko le sube makare ji klipa emi le kwanje kaka te pe amene pata mi wa ecography num le ponde pepe va no le va podo me na podwa chan le to e ba wan pe nam subo subo na mo fofu e mo wanu fo nya matemba jivio donc ndron pe ane ne le yi sorry an sena jalite be ko ho so prekaya nyamtemba na otro ya ko en chama mi ankube ma va fie e mo va do chan nyangba do gwa mere pepele ke chan hom o gbedoro me ko megere kwa ele glebe wa mere le hodo yoyo nare le to e ko trutro aso mle tro la se pe amele funu kwa ntebe na mtro ba maten kwa nwana ma so ko ko reji ma lo ya ntro bo nyangba de pe la se pe amo va ko do e manam sori atreka e ji jom kaka nyamenya bena do la ten kwa traitement. Et bien des fois, l'ennemi n'attaque pas une vie s'il ne trouve pas une brèche sur elle. Le fondateur du camp, à la fin de la séance, a tenu à rappeler aux uns aux autres la nécessité de vivre dans la sanctification. Et c'est le lieu de rappeler à tout le monde que le monde spirituel est réel. Et nous savons que Christ a accompli cette œuvre. Et c'est nous qui devons dire non aux nouvelles influences. Après Jésus,
nous savons que les disciples ont été confrontés par des difficultés, des oppressions par ici, par là, les blocages, les persécutions. Ils ont remporté la victoire. Nous aussi, nous avons acquis cette victoire sur la croix. Et Jésus-Christ déclare qu'il a tout accompli. Alors nous devons croire en cela. Nous devons avoir foi en cela. Nous devons marcher dans la fidélité, dans la sainteté, surtout la sainteté, la crainte de l'Éternel, afin d'empêcher ces démons, ces esprits mauvais, d'avoir une influence encore sur nous et de nous rendre captifs. Parce que la vie de sainteté, et c'est ce que le diable craint souvent. Le diable ne craint pas nos prières. Le diable craint la vie de sainteté que nous menons. Le diable craint la vie de fidélité, notre vie de chasteté. Donc nous sommes comparés au temple du Saint-Esprit comme l'apôtre Paul l'a stipulé. La sanctification active la main de Dieu et permet ainsi le miracle. Gardez-vous pour le Seigneur afin de voir continuellement sa présence dans vos vies. Hors de nos frontières, à présent, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé ce vendredi que le Kenya a officiellement éliminé la trypanosomiase humaine africaine, THA, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. Le pays devient ainsi le 10e au monde à atteindre cet objectif, rejoignant ainsi des nations comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo. Transmise par les mouches tétées, cette maladie mortelle attaque le système nerveux central, provoquant des troubles du comportement, une mauvaise coordination et des perturbations du cycle du sommeil. Sans traitement, elle est presque toujours fatale. Cette réussite marque une étape clé vers l'éradication des maladies tropicales négligées en Afrique, a salué le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Le Kenya a ainsi démontré qu'avec une volonté politique forte et des efforts coordonnés, il est possible de vaincre ce fléau sanitaire. Toujours hors de nos frontières, au Niger, le pays a nationalisé ce 9 août 2025 sa seule mine d'or industrielle exploitée par le groupe australien McKinney Resources Limited. Dans un communiqué, les autorités militaires ont justifié cette décision par des manquements graves de l'opérateur étranger, notamment le non-respect d'un engagement d'investissement de 10 millions de dollars. Cette situation aurait entraîné des retards de paiement, des salaires, des licenciements et une production irrégulière en 2024. La mine située dans la région de Tillabéri avait produit seulement 177 kg d'or en 2023. L'État nigérien, qui détenait 20% des parts via la Sopamine, reprend ici le contrôle total de cette ressource stratégique. Cette mesure s'inscrit dans la politique de souveraineté nationale du régime militaire après la nationalisation en juin de la filiale locale du français Orano Uranium et des tensions récentes avec des sociétés pétrolières chinoises. Le général Abdourahmane Tiani, président de transition du pays, a présenté cette décision comme une étape vers l'appropriation intégrale par le peuple nigérien de ses ressources naturelles. Eh bien, c'est sur cette actualité que nous refermons cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.